Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. On va continuer avec les signes. Quel signe? Avec le signe de cancer. Le cancer, on va regarder pour toi pour le mois prochain, le juillet 2000. Ici on te parle de confiance en toi et de sois sûr du partenariat que tu as avec ces personnes. Si tu avais un doute ici, on te dit oui, c'est un bon partenariat et ça va t'apporter équilibre et ça va même te permettre ici d'être à ton propre compte, hein, de pouvoir trouver. C'est comme, soit c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et que tu attendais enfin un dénouement, mais on veut que tu saches que les choses vont se mettre en place tout naturellement. Ce partenariat, tu n'es pas seul, tu es aidé, tu es guidé. Voilà, les gens te disent oui, tu peux te lancer là-dedans. On peut avoir affaire à des personnes très croyantes aussi. Le jeu, il est à l'envers, hein, les cancers. Je vais mettre pause, je vais remettre tous les jeux à l'endroit. Voilà les cancers. Vous êtes un peu indécis ici, les cancers. Hein. Vous êtes un coup oui, un coup non. Un coup vous allez, un coup vous revenez sur vos pas. Un peu comme si vous aviez focalisé toute votre attention sur quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas les choses qui se profilent à l'horizon pour vous. On vous demande de sortir de cet état d'attente ici et de passer, d'ouvrir grand, tu vois. Si c'est quelqu'un que tu attends ici, une proposition, vois plus grand que ça. N'attends pas que cette proposition-là. Fais des recherches ailleurs, tu vois. Fais des recherches ailleurs. Si tu attends qu'un Jean ou une Jeannette revienne dans ta vie, dis-toi que tu peux rencontrer d'autres personnes. Commence à faire des recherches, commence à sortir, à draguer, à te laisser draguer. Fais des choses dont on veut que tu ouvres grand, il faut ratisser l'âge, au fait. Tu vois, c'est pas mauvais en soi d'attendre cette personne, mais n'attends pas, ne mets pas ta vie entre parenthèses pour elle. C'est ce que l'on veut que tu saches. Ne mets pas ta vie entre parenthèses pour cette personne. Ça va pas, ça vaut pas la peine. On peut avoir aussi une situation financière ici qui est compliquée. Et vous décidez enfin de ne plus faire, compte commun avec quelqu'un. Vous allez découvrir quelque chose aussi qui va vous mettre en colère. Mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. C'est comme si c'est cette découverte-là qui va vous permettre de passer à autre chose. De changer définitivement. De vous faire plus confiance. Mais le changement apporte aussi... le changement aussi demande de lâcher certaines choses. Hein, pour pouvoir retrouver l'équilibre aussi. Voilà, pour vous, les cancers. Les cancers pour le mois prochain, voire plus. Ça ne vous parle pas le mois prochain, ça peut vous parler le mois d'après. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Les cancers. Les cancers. On nous parle ici de rien ne bouge. Hein. Pour le moment, c'est plat. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien. C'est stérile. C'est mort. Cancer. Oui, mais il y a une proposition à venir. Cet homme ou cette femme, bon, ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe. Ici, cet homme, pour le moment, qui est loin de vous, qui est distant, va vous faire une proposition très prochainement. Donc, si c'est une femme ici, on veut que tu saches que cette personne va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour venir vers vous, pour vous faire une offre, une proposition. Ça peut être distant, professionnel, que vous attendiez une réponse professionnelle. On veut que les choses vont bouger pour vous, ou que vous attendiez quelqu'un, on veut que vous sachiez que les choses vont bouger pour vous. Ben oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ qui va trancher dans le vif. Hein. C'est quelqu'un qui va arriver et qui va tout chambouler. Donc ce nouveau départ ça va pas être précipité, hein, parce qu'on va laisser quand même le temps, parce que c'est après réflexion, hésitation
que cet homme va décider cet homme ou cette femme va décider de venir vers toi, de enfin régler ses comptes avec toi. C'est comme un règlement de compte, mais attends, je vais te dire. Tu vois, la consultante, elle est là. Il y a un autre homme. Oui, je comprends. Attends, c'est quoi? Ok. Bon, déjà, ici on te dit, attends, je vais bien regarder. Il y a une rupture. Bon, on a affaire à quelqu'un qui s'est séparé, oui. Ça, c'est fait. Ah oui, quelqu'un qui s'est séparé, ça, c'est fait. Mais bon, on a affaire à quelqu'un qui va venir vers toi, là. Comme je te disais tout à l'heure. Qui a pris le temps et qui va venir vers toi pour un nouveau départ. Mais tout de suite, il va s'imposer. Tu vois, c'est tout de suite quelqu'un qui va chercher à... je vais pas te dire à te manipuler, non, mais c'est quelqu'un qui va être... c'est un homme qui peut être imprévisible. Hein. C'est un homme qui peut être imprévisible et agressif aussi. C'est pour ça que je te dis, si tu attendais que quelqu'un revienne dans ta vie, soit vous avez déjà eu quelque chose ou pas du tout, ou tu doucement tu attendais que cette personne te drague ici et que ça ne s'est pas fait, ou finalement ça finit par se faire, ou alors c'est quelqu'un que tu as déjà fréquenté professionnellement parlant, amicalement parlant, mais que vous n'avez vraiment rien fait parce que c'est comme si tu découvres le caractère de cette personne. Ou alors elle a complètement changé, mais pour d'autres personnes, ça peut être qu'elle a toujours été ainsi, hein, mais pour certains, comme je vous dis, vous découvrez, c'est maintenant le fait d'être en couple avec cette personne que tu sais qui elle est, tu vois son vrai visage. Parce qu'on a affaire à quelqu'un ici qui va pas, qui peut être violent. Hein. On a affaire à quelqu'un d'imprévisible qui peut te prendre, je vais pas dire comme un objet, mais pour lui, sa femme est sa femme, ou son mari est son mari. Tu vois, vous n'êtes pas mariés, vous êtes encore genre en mode on se fréquente, mais c'est quelqu'un qui peut à la limite dire bah, tu parles avec qui, pourquoi il te regarde, ou aller, ou pendant que vous êtes au resto, demander pourquoi tu regardes ma femme, pour qui tu te prends, alors que c'est peut-être votre premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, et qu'il n'y a peut-être encore rien eu. Tu vois, c'est quelqu'un comme ça qui va être imprévisible aussi, même dans sa façon de se comporter avec toi. Qui peut être, je dirais pas agressif, il n'est pas agressif avec toi, il est plutôt agressif à l'extérieur. C'est pas avec toi. Et c'est quelqu'un actuellement qui peut aussi avoir des... qui peut être actuellement en train de vivre une situation, de faire vivre à quelqu'un, ou lui-même de vivre, hein, peu importe que ce soit un homme ou une femme, de vivre à quelqu'un récemment une situation pas agréable du tout. Il peut y avoir comme une escroquerie ici, hein, quelque chose qui n'a pas marché, une escroquerie ici, que quelqu'un s'est laissé, a l'impression de s'être fait avoir, escroquer, manipuler. Soit c'est lui-même qui l'a fait, ou c'est quelqu'un, ou il a eu l'impression que tu avais l'intention de le manipuler. Il y a quelque chose comme ça dans cet ordre. Mais il y a un nouveau départ qui va apporter pas mal de questionnements et de contrariétés. Moi, je t'ai dit, tu as fait un homme imprévisible ici. C'est un très bel homme. Vous deux, vous êtes assortis, vous vous sentez très bien ensemble, vous êtes bien ensemble. Ce bonheur-là, parce que quand tu vas voir son vrai visage, tu vas te dire, bah oui, c'est vrai, j'aime bien être avec lui, c'est vrai, je me sens bien avec lui ou avec elle, mais est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'après doute, questionnement et tout ce que tu vas voir, et après tout ce temps aussi que cette personne a certainement mis avant de venir vers toi ou avant de communiquer avec toi, et tout ce qu'il va falloir mettre en place après pour pouvoir vous rapprocher et même pouvoir vivre cette relation en plein jour, parce que tu sais bien que ça va pas être évident. Ça va pas être évident de vivre ça, soit parce que déjà au niveau culturel, il peut y avoir une différence ici, que ça fait une sorte de choc des cultures, soit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, soit il y a les choses qu'il aime et les choses qu'il n'aime pas, ou c'est toi, vice-versa. Il y a quelque chose dans cet ordre ici. On peut avoir affaire aussi à quelqu'un qui peut être très... qui aime bien... Je voulais pas dire ça, mais on me dit qui aime bien châtie bien, mais bon, à quel point? Donc c'est quelqu'un qui pourra t'amener à faire des choses que tu ne connais pas, qui pourra t'amener à travailler des choses que pour toi semblent
insoupçonné chez toi. C'est quelqu'un qui peut te titiller, mais pour te permettre de régler certains problèmes. C'est quelqu'un qui peut t'amener aussi à vivre une certaine vie sentimentale et comme sexuelle qui peut ne pas te convenir aussi. Et pour d'autres personnes, comme je te disais, ça peut être le choix entre le fait de choisir ce que tu aimes faire et aussi de choisir quelque chose par rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu préfères? Tu vois, pour d'autres personnes, il y a une possibilité aussi de trouver, d'avoir un emploi, mais il y a un nouvel emploi que l'on va te proposer qui est très loin, qui n'est pas à côté, que tu as mis beaucoup de temps à avoir, et un autre emploi au fait que tu aimes, mais qui ne te satisfait pas financièrement parlant. Tu vas choisir tu vas choisir ce qui est tout à fait logique. Hein. Si tu penses comme ça, tu vas choisir celui qui te rapporte le plus d'argent. Et on va essayer on a affaire à la consultante aussi, qui est dans ce nouveau départ, mais qui a aussi quelqu'un d'autre en vue maintenant. Tu vois, le consultant, lui, il est revenu, tu l'attendais, il est revenu, mais maintenant, pour le moment, tu entreprends quelque chose où tu as des vues avec quelqu'un, quelqu'un va entrer dans ta vie. Il y a quelqu'un qui entre dans ta vie et que tu vas, c'est un peu avec cette personne, pour le moment, c'est pas ça, parce qu'il y a une distance entre vous deux et cette personne. Il y a une distance. Ça me fait penser au tirage. Je ne sais pas si ça va arriver, si vous allez voir les cancers. Si, parce que j'ai fait une guidance pour l'été à choix. C'est un peu ici la réconciliation, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Il y avait un des choix qui parlait de ça, à peu près de la même chose, de la même façon. Mais bref, vous verrez bien. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Du coup, tu te retrouves entre deux hommes charismatiques, sur deux. Au fait, tu ne sais plus quel choisir. Au fait, tu les mets tous les deux sur le même piédestal parce que c'est le style d'homme que tu as toujours voulu avoir. Et les deux sont pareils. Les deux sont pareils. Mais toi, il a fallu quand même ici, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu as attendu longtemps. Toi aussi, tu viens de très très loin. Tu t'es fait confiance, tu as fait ce qu'il fallait. Et comme par hasard, le consultant que tu as attendu très longtemps, il fait le choix de revenir vers toi et de te proposer quelque chose à nouveau ici, de te proposer un nouveau départ. Il y a quelque chose, tu as hésité, mais tu as fini par accepter. Et c'est une relation sentimentale c'est une relation sentimentale qui te permet de guérir certaines choses. Tu vois, c'est comme si c'est une relation que même si ça ne dure pas sur le long terme, c'est une relation qui doit être vécue. Que vous avez déjà vécu quelque chose ou pas. Si vous n'avez pas encore vécu quelque chose avec cet homme, c'est une relation qui doit être vécue parce que c'est une relation réparatrice. C'est comme si vous avez quelque chose à vivre. Et ensuite, peut-être chacun va passer passer à autre chose. Parce qu'on voit cette relation ici, certes, ça va vous réparer, ça va vous soigner, ça va vous traiter de quelque chose, mais on voit ça va pas être au niveau, si vous travaillez ensemble ou si vous avez des choses, des projets ensemble, ça va être un peu compliqué dans votre secteur professionnel ou tout simplement si vous envisagez de travailler ensemble, de faire un projet commun ensemble. Parce que cette construction-là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y aura un ici qui va être trop dominant, qui va vouloir toujours prendre le dessus. Et il faudra toujours trouver des stratégies, toujours mettre les choses en place, toujours se réinventer. À un moment donné, ça va être difficile et compliqué hein, pour la consultante de toujours se réadapter comme ça ou de toujours se cacher, pour le consultant, ça va être compliqué. Mais on veut que tu saches aussi que cette distance que cet homme a pris, c'était nécessaire pour lui. Hein. Parce que ça lui a permis aussi de voir plus clair et de savoir que tu avais de l'importance dans sa vie. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon, mais qui va être tumultueux, qui va être rempli d'embûches. Sans compter les gens à l'extérieur qui vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues. Oui, c'est positif, c'est possible, mais il faudra avoir la ceinture bien serrée. Ça, c'est pour vous les cancers. J'espère que cette guidance elle vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.